Quatrième partie, principe de croissance. Et c'est là qu'on va voir des choses plus pratiques. Qu'est-ce que nous pouvons pratiquer? Qu'est-ce que la Bible nous montre? Quel devrait être notre rapport à l'argent? Et quels sont les principes, les pistes qui nous sont donnés pour justement être dans cette bonne attitude vis-à-vis de l'argent et pour ouvrir la porte à de plus grandes choses et pour permettre à la prospérité que Dieu désire pour chacun de nous de devenir de plus en plus évidente dans notre vie. Donc la première chose indispensable que vous ne pouvez pas dont vous ne pouvez pas passer à côté, c'est de mettre Dieu à la première place. À aucun moment on va chercher à devenir prospère comme la priorité numéro 1. La priorité numéro 1, c'est de plaire à Dieu. Tout le reste, ça vient derrière et même assez loin derrière. Rappelez-vous Matthieu 6, 33, que vous connaissez bien maintenant, je pense, parce que nous le citons régulièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et très souvent, on se dit, moi, je veux permettre à Dieu de me bénir, je veux voir la puissance de Dieu dans ma vie, ou bien je veux être guéri, ou bien je veux ceci, ou bien je veux cela. Mais on oublie qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Gardez Dieu à la première place. Et s'il vous plaît, même si on est depuis maintenant 2 jours, presque 3, dans ces enseignements, et qu'on a vu pas mal de choses sur la pensée de Dieu, sa volonté, sur la prospérité, sur comment on peut progresser, c'est ce qu'on va voir de plus en plus maintenant. Mais ne mettez pas la prospérité à la première place. Ne mettez pas même la bénédiction, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle ou quoi, à la première place. Laissez Dieu à la première place. Ne laissez rien venir au-dessus de lui. Pas pour ce qu'il peut faire pour toi, mais juste pour qui il est, pour sa grandeur, pour sa puissance, et à chercher à lui plaire et à lui donner toujours davantage d'accès et d'occasion d'être plus grand et de prendre toute la place dans notre vie. Et on voit régulièrement dans l'Ancien Testament, on va regarder un petit peu certaines choses, que lorsque les rois qui étaient établis sur Israël mettaient Dieu à la première place, ils en étaient bénis et Israël était béni et le peuple de Dieu était dans la prospérité. Parce qu'il y a un rapport entre mettre Dieu à la première place et libérer la provision, la puissance et la capacité de Dieu dans notre vie. Tant que nous cherchons une bénédiction, nous limitons des choses parce que Dieu veut que nous le cherchions lui d'abord pour qu'il puisse verser encore plus que ce que nous aurions jamais pu attendre ou demander. 2 Chroniques 26, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc vous voyez ici, lorsqu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc quand vous recherchez Dieu, Dieu vous fait prospérer. Parce que sa volonté, c'est que nous soyons prospères, mais avant toute chose, sa volonté, c'est que nous le recherchions. Donc si nous le recherchons, il nous fait prospérer. On voit aussi que dans d'autres périodes, le peuple de Dieu était dans des situations difficiles. Ils ont subi des périodes de guerre, des famines, des pillages, parce qu'ils n'avaient pas pris le temps non plus de rechercher Dieu et ils en étaient conscients. Parce que si nous revenons un petit peu en arrière dans 2 Chroniques au chapitre 14 et au verset 6, nous allons voir une déclaration qu'ils font. 2 Chroniques 14, verset 6. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Donc là encore, nous avons recherché l'Éternel et il nous a donné du repos de tous côtés. Et ils se mettent à bâtir et à réussir dans leur entreprise parce qu'ils avaient recherché l'Éternel. Et en passant, si vous pouvez dire que vous avez du repos de tous côtés, ou à tous égards, ou dans tous les domaines, y compris au sujet de vos finances. Parce que je pense que nous savons tous, parce que quoi que nous en disions, nous avons tous un chemin de vie et des expériences. Et nous savons tous que lorsque nous sommes dans une situation inconfortable au point de vue financier, on n'a pas du repos de tous côtés. Et on est plutôt stressé, on est plutôt pas bien, on est plutôt à se demander comment on pourrait faire. Si vous l'avez jamais connu, Dieu soit béni pour vous. Mais s'ils ont dit nous avons du repos de tous côtés, c'est qu'ils étaient tranquilles parce que les ennemis ne venaient pas leur chercher des noises, mais ils étaient aussi tranquilles parce qu'ils savaient qu'ils avaient ce qu'il leur fallait, qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter, ils étaient en paix dans le repos. Et lorsqu'ils se mettent à bâtir, ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent parce qu'ils ont cherché l'Éternel. Ils disent bien, le pays devant nous,
parce que nous avons recherché l'Éternel. Ils étaient conscients que le fait de rechercher Dieu allait ouvrir des portes et allait leur permettre de jouir de ses bénédictions. Et d'être en paix, d'être pourvus. 2 Chroniques 17, verset 4 encore. Que les chroniques nous parlent pas mal de l'histoire des différents rois, donc c'est bien de voir aussi ce qui se passait. Et plusieurs de ces témoignages de comment était relié le fait de rechercher Dieu, de l'honorer, et la bénédiction ou la prospérité. 2 Chroniques 17, verset 4. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements, sans imiter ce que faisait Israël. Et le 5 aussi. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Donc, vous voyez, il a suivi le Dieu de son père, ses instructions, et tout Juda, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient sous son autorité, apportaient des présents, et il eut en abondance des richesses et de la gloire. Donc quand vous honorez Dieu, quand vous le recherchez en premier, quand vous pratiquez ce qu'il vous dit, ça va attirer aussi toutes les richesses qui sont nécessaires, toutes les ressources qui sont nécessaires, parce que Dieu bénit ceux qui l'honorent, ceux qui le cherchent, ceux qui obéissent. Et Samuel rendait ce témoignage, je n'ai plus en tête, mais on le retrouvera plus tard dans les Écritures quelque part, mais il dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc si quelqu'un honore Dieu, Dieu l'honore. Et je peux vous garantir que si Dieu vous honore, ça vaut le déplacement. Nous honorons Dieu à la hauteur de ce que nous pouvons faire, parce que ce que Dieu demande, c'est pas qu'on l'impressionne, c'est juste qu'on l'honore. Rappelez-vous cette histoire de cette pauvre dame qui avait juste mis ses quelques pièces et tout le monde était en train de se dire « Ouais, ça fait du bruit dans le tronc, là, l'autre elle a juste lâché des pièces. » Mais Jésus a vu qu'elle était en train d'honorer Dieu, parce que c'est tout ce qu'elle avait. Et elle a été honorée, parce que Jésus l'a mise en valeur, a reconnu son acte. Et bien au-delà, quand vous pratiquez la parole, et que vous honorez Dieu de tout votre cœur, même si peut-être certaines personnes autour de vous ne vont pas vous honorer tout de suite, mais ça viendra, parce que tôt ou tard, ils reconnaîtront ce que Dieu fait dans votre vie, Dieu vous honore. Et quand Dieu vous honore, ça vaut vraiment la peine de voir ce qui se passe. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Donc dans tous les domaines de nos vies, y compris dans les finances, on a besoin aussi de prier, d'être dirigé par l'Esprit de Dieu et de rechercher la face de Dieu. Parce qu'à un moment donné, ce même Josaphat, qui avait pratiqué les commandements de Dieu, qu'il avait honoré, qui avait fait ce qui était droit et avait été richement béni, eh bien ce même Josaphat va se trouver dans des difficultés parce qu'il s'est associé à de mauvaises personnes au chapitre suivant de Chroniques 18, vous pourrez lire ça pour vous, et ça l'a mis en ruine. Donc autant que Dieu veut nous bénir et s'engage à le faire si nous le laissons à la première place, autant nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et d'où l'intérêt aussi d'étudier la parole de Dieu pour poser un solide fondement et ensuite de laisser le Saint-Esprit nous donner une conviction personnelle pour pratiquer ce qui est juste et ne pas juste faire ce que quelqu'un dit, ne pas juste suivre quelqu'un parce que ça nous paraît bien ou pas bien ou je ne sais quoi, parce que nous pouvons faire des erreurs et qui peuvent nous coûter très cher, parce que Dieu doit rester à la première place. Il doit rester notre berger. Rappelez-vous le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et on pourrait s'entendre le sens des Écritures préciser « Si l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien ». Ou bien l'Éternel est mon berger, donc je ne manque de rien. C'est quelque chose qui est relié. Si vous le laissez à la première place, qu'il est devant, qu'il montre le chemin, qu'il vous conduit, qu'il vous dirige, qu'il a l'autorité, vous verrez que vous ne manquerez de rien. Vous serez pourvus, vous irez même au-delà de ce dont vous avez besoin. Donc mettre Dieu en premier dans nos vies, et ça va nous amener justement à un sujet que plusieurs attendent peut-être. Comment mettre Dieu en premier ? Il y a l'une des manières de le mettre en premier, nous allons voir, c'est ce que la Bible appelle la dîme. S'il vous plaît, gardez les tomates dans vos sacs pour un petit peu plus tard. Laissez-moi une occasion de vous montrer la parole de Dieu avant. Et je ne suis pas là, rassurez-vous, pour vous dire tu dois donner 10% de tous tes revenus. Là, juste pour vous montrer ce que la Bible enseigne, et après vous faites ce que vous voulez et comme vous voulez. Et la Bible ne nous dira jamais tu dois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu était sous une loi, où simplement Dieu leur dira, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, pour leur montrer que toi, en tant qu'homme, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Donc, je pourvois une réponse, le système des sacrifices, en préfiguration de ce que j'irai accomplir plus tard, mais ça n'est qu'un salut passager, temporaire, parce que ces sacrifices ne vont faire que couvrir tes fausses et ton incapacité.
Mais plus tard dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dira, mais ce n'est pas une histoire de tu dois pas, parce que moi je mets ma loi dans ton cœur et je te donne le Saint-Esprit qui te conduit dans ce qui est juste, ce qui est droit, et tu as eu maintenant un sacrifice éternel valable pour toujours en Jésus, qui a effacé ton incapacité, ton impossibilité. Et si tu soumets ta vie à Dieu, que tu te laisses renouveler par cette œuvre rédemptrice de Christ qui va te faire naître de nouveau, recevoir la nature de Dieu et être baptisé dans le Saint-Esprit qui va te conduire, te diriger et te faire faire ce qui est juste parce qu'il témoigne de la vérité, alors ce n'est plus je dois, mais c'est waouh, j'ai le droit. Waouh, je veux faire, je veux honorer Dieu. Je veux pratiquer la parole de Dieu. Et ma prière et mon désir, c'est qu'à la fin de ces enseignements, vous ne savez pas là dire « Oh, je dois faire ça, je dois donner, je dois payer. » C'est une chose terrible, je suis déjà en train... Mais au sujet de la dîme, c'est quand j'entends quelqu'un dire « Tu sais, je dois payer ma dîme. » Et je dis « Arrête tout de suite, tu me fais mal à la tête. » Et oubliez tout de suite ça. On ne paye pas sa dîme. On paye une facture, on paye ses impôts parce qu'on n'a pas le choix et qu'on doit, mais on ne paye pas sa dîme. On donne de bon cœur ce qu'on croit être juste et qu'on vient apporter à Dieu pour l'honorer. D'ailleurs, dîme, je suis en train un peu d'aller vite, mais on va revenir tranquillement pour progresser, mais la dîme, en réalité, dans la Nouvelle Alliance, c'est juste un repère. Dans la Nouvelle Alliance, on va très facilement se rendre compte qu'on va faire beaucoup plus que la dîme et qu'on va pas être là calculer au centime près le 10% parce que c'était juste une image des choses à venir et que Dieu n'est pas là pour dire « Attention, t'as raté 1 centime ou 2 centimes ». Mais tout cela, c'est une question de révélation progressive et de voir ce que la parole nous enseigne. Mais je voudrais enlever quelques pierres dans le jardin de plusieurs, justement, au sujet de la dîme, et ça va beaucoup nous aider. Parce que beaucoup de gens se demandent, avant d'y aller, Proverbe 3.9, tiens, ça va être bien. Proverbe 3.9, et puis on va aller directement dans la dîme. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Une des manières de mettre Dieu à la première place ou de l'honorer? Bien sûr, et je vous recommande à ce titre un de mes enseignements qui s'appelle La crainte de Dieu. On prend vraiment du temps à expliquer dans un chapitre assez nourri sur comment honorer Dieu, et il y a beaucoup de domaines, et vous pourrez me le demander parce je ne suis pas sûr qu'il soit sur Internet encore, celui-là. Mais je vous le donnerai sans problème sur CD. Et on peut honorer Dieu dans plein de domaines, mais l'une des manières aussi de mettre Dieu à la première place et de l'honorer, on voit ici, c'est honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu. Donc on va expliquer tout ça. Et tout de suite, il associe une promesse, il dit « Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Autrement dit, alors il y aura toujours à manger et à boire, et des ressources, et tout ce qu'il faut, et même plus que tu as juste besoin, parce que c'est rempli d'abondance, et que ça regorge. Rappelez-vous, il fait déborder notre coupe, il fait sortir tellement de poissons que les barques sont en train de couler. Ça, c'est le cœur et la nature de Dieu, c'est ce qu'il veut faire dans notre vie, mais c'est associé avec aussi un principe, une condition, honore l'Éternel avec tes biens, et les prémices de tes revenus. Donc la dîme, beaucoup de gens se demandent si c'est encore valable. Est-ce que la dîme, c'est l'Ancien Testament? Est-ce que c'est la loi? Ou bien est-ce qu'il faut encore le faire? Ou est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce que Jésus ne nous a pas affranchis de la loi? Est-ce que lorsque Jésus est venu, on n'a pas dit stop, ça suffit de ces choses-là, et puis maintenant on fait ce qu'on veut? Est-ce que c'est pas une manière étrange de mettre un joug sur le dos des gens, etc. Mais je vais vous montrer ici, dans plusieurs écritures, que la dîme n'est pas un composant de la loi. Parce que la dîme est un principe spirituel qui traverse les alliances. Je vous ai dit déjà en passant que Dieu a conclu plusieurs alliances avec plusieurs personnes ou groupes de personnes tout au long des Écritures et tout au long de l'histoire. Et ces alliances avaient une forme de contrat, on pourrait dire, avec différentes clauses. Et on voit que d'une alliance à l'autre, il y a certaines clauses qui étaient différentes. On voit que d'une alliance à l'autre, il y a des choses qui se présentaient différemment, que Dieu demandait autrement, et on voit surtout que nous avons aujourd'hui une alliance nouvelle, une alliance meilleure, mais on va voir aussi qu'il y a certains principes, certains enseignements, certaines lois qui se retrouvaient d'alliance en alliance parce qu'elles ne font pas partie d'une alliance ou de la loi, mais elles sont un principe spirituel qui fait partie des principes du royaume de Dieu et qui se retrouve au-delà de la loi de Moïse, dont certes nous avons été affranchis de l'application pure et dure, mais nous avons toujours une loi de Dieu dans nos cœurs.
Et nous avons toujours des principes que nous sommes appelés à pratiquer pour voir les promesses de Dieu se réaliser. Donc, regardons ça un petit peu, l'origine de la dîme. D'où est-ce que ça vient, cette histoire de dîme? On va voir que avant même la loi, parce que lorsqu'on parle de la loi, on se réfère principalement à la loi de Moïse. C'est-à-dire tous ces commandements et toutes ces règles qui ont été données à Moïse et qui devaient régir le peuple d'Israël. Et ensuite, Jésus dira, mais tout ça, c'était une ombre des choses à venir, donc c'est terminé maintenant, et il y a une autre manière de fonctionner. Mais la dîme n'était pas exclusive à la loi, elle a existé avant la loi de Moïse. Regardez Genèse chapitre 14. Genèse 14, versets 17 à 20. Genèse 14, versets 17 à 20. S'il vous plaît. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit, « Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un certain Melchisédek, on ne sait pas trop d'où il sort. Et il est dit qu'il était sacrificateur de l'Éternel. Et il vient simplement prononcer des bénédictions sur Abraham qui venait de rentrer vainqueur. Et Abraham, en réaction, en réponse à ces paroles de bénédiction, va ici donner la dîme de tout. Alors on peut se demander, mais qui a enseigné Abraham sur la dîme? Parce qu'avant ce verset, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de loi, il n'y a pas l'Éternel dit, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais il faut également savoir que dans la tradition juive, et depuis des générations et des générations, il y avait aussi une communication orale des vérités, des principes de Dieu. Et donc certainement que ce principe de la dîme existait déjà, et que pour Abraham, c'était une manière, entre guillemets, normale, naturelle, d'honorer Dieu et de répondre quelque part à l'action de Dieu dans sa vie, puisque automatiquement, après être rentré vainqueur, avoir reçu une bénédiction, et il va aussi donner la dîme de tout ce qu'il avait. Donc c'était une manière d'honorer Dieu, une manière de répondre à quelque chose, et Abraham n'a pas inventé la dîme. Et j'aimerais vous dire que ni Abraham, ni Moïse, ni aucun pasteur n'a inventé la dîme pour essayer de pouvoir aux besoins du culte. La dîme est un principe spirituel, quelque chose que Dieu lui-même a dû insuffler à son peuple avant la loi, et nous allons voir tout à l'heure dans différentes alliances que c'est quelque chose que nous retrouvons et que Jésus lui-même confirmera. Et la dîme, donc, n'est pas juste une invention comme ça. Et quand Melchisédek donne la bénédiction à Abraham, Abraham répond en donnant la dîme de tout ce qu'il avait. Et on peut regarder on va pas regarder, vous pourrez lire dans Romains chapitre 4, verset 16, qu'Abraham est défini comme notre père et notre modèle dans la foi. Donc si Abraham, après être rentré vainqueur, après avoir reçu la bénédiction et se trouver en présence ici du sacrificateur de l'Éternel, va donner sa dîme, c'est qu'il y a là un exemple aussi pour nous de pouvoir honorer l'Éternel et de pouvoir, à travers ce principe de la dîme de tout ce qu'il avait. On reviendra plus tard, on retrouvera Melchisédek un peu plus loin dans le Nouveau Testament et ça va nous aider aussi à voir que la dîme n'est pas l'exclusivité de l'Ancien Testament ou de la loi, mais que nous la retrouvons bien au-delà, comme je le disais. Regardons Genèse 28 maintenant, au verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc ici, en fait, on rencontre Jacob. Et Jacob, ici, est en train de faire un vœu à l'Éternel. Et il dit, si Dieu est avec moi, verset 20, et qu'il me garde pendant ce voyage, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je reviens en paix, alors il sera mon Dieu. Et cette pierre, parce qu'ils avaient pour habitude de dresser une forme d'autel comme un lieu où ils rendraient culte à Dieu, donc serait un signe, et serait comme une maison de Dieu, l'endroit où il rencontrerait Dieu, et il donnerait la dîme de tout ce qu'il aurait reçu. Donc ici, on ne voit pas une voix qui vient du ciel et dire « Jacob, donne-moi la dîme ». Mais Jacob sait que si Dieu pourvoit mes besoins, si j'ai ce qu'il me faut, si j'ai des habits, si j'ai à manger, si je reviens en paix, en étant protégé, entier, je servirai Dieu et je lui donnerai volontairement la dîme de tout ce qu'il m'aura donné. Et vous savez, Jacob s'était consacré à Dieu après avoir fait une expérience
extraordinaire. Rappelez-vous, lorsqu'il était couché là, il eut cette vision du ciel ouvert avec des anges qui montaient et descendaient. Ça, donc, Jacob, ici, est touché, il est là dans la présence de Dieu, il dit, mais si je m'en sors, si j'arrive à faire bon voyage, si j'arrive à destination, si j'ai ce qu'il me faut, je servirai Dieu. Et l'une des manières dont il choisit, il s'engage à servir Dieu et à se consacrer, c'est à travers le fait aussi de donner à Dieu la dîme de tout ce qu'il recevrait. Et dans la loi aussi, nous retrouvons ça, puisque c'est quand même là que très souvent les gens se réfèrent pour parler de la dîme, donc on va y aller quand même. Et je vais vous montrer plusieurs écritures là tout au long de l'Ancien Testament où nous retrouvons ce principe, et ensuite on ira aussi dans le Nouveau Testament. Souvent aussi on dit que l'Ancien Testament, la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau, comme c'était Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, mais il y a plusieurs alliances dans l'Ancien Testament et plusieurs aussi d'ailleurs dans le Nouveau, en tout cas au moins 2, et après il y a des choses qui sont annoncées. Et donc on voit que Dieu va se révéler d'une certaine façon, et de la même façon que Abraham, avant la loi de Moïse, va honorer Dieu par sa dîme, que Jacob lui-même, avant la loi de Moïse, va choisir d'honorer Dieu par sa dîme, parce qu'il a pourvu pour lui, et bien on va voir aussi que dans la loi, c'est quelque chose qui revient. C'est un principe qui vient, qui se répète, et régulièrement dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on rencontre des hommes, des femmes, des serviteurs de Dieu qui se consacrent à Dieu et qui, parallèlement à leur consécration, à leur engagement, vont aussi déclarer ou prendre l'engagement ou simplement poser l'acte de donner à Dieu, et notamment à travers cette dîme que nous allons aussi définir un petit peu plus tout à l'heure. Et donc c'est quelque chose qui paraît évident comme un principe spirituel parce qu'il revient de personne en personne, d'époque en époque. Ce n'est pas quelque chose qui était juste réservé à un moment précis. C'est quelque chose qui paraissait être évident, clair, naturel, et revenir et se répéter encore et encore et encore, et on verra si c'est terminé ou pas. Et pour chacun d'entre vous, le Saint-Esprit témoignera si c'est terminé ou pas, parce qu'on n'est pas là pour vous imposer quelque chose, mais simplement pour voir la parole de Dieu et laisser Dieu nous éclairer. Mais on verra aussi, donc, dans la loi, que la dîme est précisée, et qu'on explique aussi comment elle doit être utilisée et à quoi elle doit servir. Mais même, ce n'est pas dans la loi que la dîme apparaît. On a bien vu, elle est apparue avant, avec Abraham, elle est apparue au moment de Jacob, et elle revient dans la loi. Mais simplement pour préciser et mettre un cadre. Et notamment concernant les besoins spécifiques du sacerdoce, de la maison de Dieu. Regardons Lévitique 27, des versets 30 à 32. Lévitique 27, 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans l'enseignement de la loi, la dîme est consacrée à Dieu, elle lui appartient déjà. Il dit toute dîme, que ce soit du bétail, que ce soit des récoltes, est à l'Éternel, c'est quelque chose qui lui appartient et qui doit lui être consacré. Regardons maintenant Nombre 18, au verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que les fils de Lévi, ou bien les Lévites, c'était parmi le peuple de Dieu ceux que l'Éternel avait choisis pour s'occuper du service ou du sacerdoce dans la maison de Dieu ou sous la tente d'assignation. On pourrait dire, entre guillemets, que c'est un petit peu une comparaison avec les ministères. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la maison de Dieu. Et Dieu dit, la dîme, elle est pour les fils de Lévi, ça ne veut pas dire qu'elle est pour eux personnellement, pour le service de la tente d'assignation. Donc on voit que sous la loi, Dieu dit, la dîme m'appartient, et la dîme m'appartient en vue de pourvoir aux besoins du service dans ma maison. Ça c'est ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Regardons aussi Deutéronome 12, versets 5 et 6. Donc on voit que la loi est beaucoup plus précise. Autant Abraham donne sa dîme, certes un sacrificateur, mais on n'a pas de précision sur pourquoi, comment. Autant Jacob va s'engager à donner à Dieu sa dîme, mais sans beaucoup plus de précision. Autant la loi vient donner des repères plus précis sur ce à quoi elle servait, en tout cas dans la période de la loi.
Deutéronome 12, versets 5 et 6. Mais vous le cherchez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi tous vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il est dit que vous irez au lieu que l'Éternel aura défini, et là vous apporterez, alors on voit qu'il y a plusieurs choses dont il est parlé, on ne va pas tout développer en détail, mais en tout cas vous apporterez vos holocaustes, vos offrandes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices. Donc qu'est-ce qu'il est dit? L'offrande, c'est quelque chose qui est apporté quelque part. C'est des éléments que la loi vient nous donner. Et vous, la loi nous dit que la dîme appartient à Dieu. Ensuite, elle nous dit que cette dîme doit servir pour les besoins ou pour le service de la maison de Dieu. Et ensuite, il dit que cette dîme doit être apportée à l'endroit où le service de Dieu a lieu, à l'endroit qui est consacré pour cela. Regardons aussi Deutéronome 14, 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc ici, encore une fois, on voit la dîme apparaître, et il dit, mais tu prendras la dîme de toute ta semence, tout ton champ, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. À marquer un moment, il dit, quand tu seras béni, ta dîme sera tellement importante que tu pourras même pas la transporter. À ce moment-là, tu pourras l'échanger de manière à pouvoir aller au lieu prévu. Je vous rappelle qu'on est dans la loi, donc ne prenez pas tout à la lettre pour le moment. On est dans la loi. Mais la loi va venir préciser. Et remarquez qu'il est fait référence plusieurs fois, encore une fois, aux Lévites, c'est-à-dire à ceux qui font le service, sous-entendu aux besoins du service de la maison de Dieu. Et donc, ils devaient prélever ces dîmes, ils devaient la pratiquer régulièrement, et même une fois tous les 3 ans, ils devaient faire encore une dîme sur ce qu'ils avaient fait pendant les 3 ans pour subvenir aux besoins des veuves, des orphelins, des Lévites, etc. Donc on voit bien comment régulièrement dans cette loi et dans les commandements que Dieu donna à son peuple, la dîme est présente et elle apparaît comme un principe et elle a un certain usage, elle est faite pour quelque chose en particulier. Deutéronome 26. Et remarquez aussi, j'ai peut-être tourné un peu vite, mais il est bien dit que tu apprendras ainsi la crainte de l'Éternel. Donc on voit qu'à travers la dîme, Dieu voulait aussi leur faire reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est lui qui a pourvu à leurs besoins, que c'est de lui qu'ils ont la vie, qu'ils ont la capacité, qu'ils ont les ressources, et que par le fait de rendre à Dieu ce qui, manifestement, d'après ce que nous avons lu, lui appartient déjà, c'est une manière de craindre l'Éternel, c'est une manière de se soumettre à lui et de le considérer comme au-dessus de nos propres forces et au-dessus de nos propres efforts, parce que c'est de lui
que aussi les ressources ont été tirées. Donc Deutéronome 26, alors c'est un peu long, donc je vais juste prendre des petits passages en passant verset 1er. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, et lorsque tu le posséderas, il sera établi, tu prendras les prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille. Tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Encore une fois, et à travers plusieurs des passages, vous remarquez que Dieu dit que la dîme doit être apportée au lieu que l'Éternel a choisi pour faire résider son nom. Donc il y a aussi une notion d'apporter à Dieu cette part, à l'endroit où Dieu est honoré, où il est servi. Tu te présenteras au sacrificateur en fonction, tu lui diras, je déclare à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. C'est aussi une manière de reconnaître, voilà, Dieu m'a fait entrer dans le pays qu'il a promis, je le reconnais, et donc cette dîme vient en reconnaissance de ce que Dieu a fait. Et ensuite, ils disent qu'il faut en faire, qu'il faut le déposer, qu'il faut déclarer certaines paroles, et ils doivent parler de l'histoire, en fait, du peuple d'Israël, de comment Dieu a pourvu, comment il les a secourus, comment il les a fait entrer dans leurs promesses. Et verset 10, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Là encore, on reconnaît que c'est Dieu qui a été la source de toutes ces dîmes, que ce soit des fruits, que ce soit les animaux à l'époque, ou que ce soit les ressources qu'ils avaient. Et tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Donc là encore, on voit aussi la dîme comme un acte d'adoration à Dieu. Soumission, reconnaissance que les choses viennent de lui et adoration à Dieu dans le lieu où son nom est établi, à l'endroit où le service se fait. Et Proverbe 3, 9, nous l'avons vu, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices. On voit aussi ce mot prémices qui revient régulièrement. Pourquoi prémices ? Parce qu'en fait, dans le principe de la dîme, même s'il y a d'autres applications aux prémices, l'idée c'est que la première part, le prémisse c'est la première part, c'est le premier, c'est le début, ce qu'il y a de meilleur, mais aussi l'idée que la première part revienne à Dieu. Tu apporteras les prémices. Rappelez-vous, mettre Dieu à la première place, c'est bien, y compris, alors ici c'est pour la dîme, mais de façon plus générale, que ce soit dans nos préoccupations, dans nos occupations, dans nos priorités, et y compris dans nos finances, eh bien Dieu devrait avoir la première place. Et parfois c'est une gymnastique à faire, mais je vous encourage, quel que soit ce que vous pratiquez, quel que soit le montant, la hauteur, vous faites comme vous voulez, mais je vous encourage en tout cas à ce que votre première dépense soit consacrée à Dieu. Et je fais attention, alors c'est pas une règle, c'est pas une loi pour se dire c'est grave si j'ai d'abord payé une facture, mais j'essaie de faire le plus attention possible à ce que le premier virement ou le premier chèque ou le premier billet que je mets de côté, même si je touche mon salaire un mardi et que le culte est dimanche, je prépare déjà mon chèque ou je prépare mon billet. Et la première dépense, entre guillemets, parce que est-ce que c'est une dépense ? Pas tellement, parce que ça lui appartient déjà, donc après tout ça change pas grand-chose, mais la première chose qui sort de mon revenu, c'est pour Dieu. Et après, on paye nos factures. Je vous encourage pas à payer vos factures en retard, au contraire, si vous voulez honorer Dieu, aussi honorer ceux qui vous établissent des factures en les payant à temps. Mettez Dieu à la première place en toute chose. Et y compris dans vos finances et y compris dans votre gestion, et que vos premières dépenses soient pour Dieu. Que ce soit la première chose que vous mettez de côté, et après, évidemment, vous faites ce que vous avez à faire avec votre argent. Je vous encourage à le faire. Ça ne change pas grand-chose peut-être, mais ça vous permet de vous rappeler que ça vient de lui, que c'est lui le premier, que c'est lui la priorité, et que c'est à lui qu'on va d'abord donner avant de faire quoi que ce soit. C'est ce que nous enseigne cette notion ici des prémices. Et Malachie 3.10. Donc Malachie, c'est juste à la frontière du Nouveau Testament. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc ici encore, ce même principe, cette même règle, apporter. Il y a toujours la notion d'apporter, donc c'est quelque chose qu'on va apporter quelque part, à l'endroit où Dieu est honoré, à la maison du trésor, toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, afin que la maison de Dieu soit pourvue, et ses serviteurs en l'occurrence qui exercent le service,
Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous savez, par ailleurs, l'Écriture dit qu'il ne faut pas tenter Dieu. Et c'est le seul endroit et c'est le seul domaine, vous pouvez fouiller comme vous voulez, où Dieu nous demande et nous autorise à le mettre à l'épreuve. Et dit, mais faites-le et vous allez voir si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux. Je ne dis pas que ça va être facile automatique du premier coup, parce qu'on sait aussi qu'il y a un combat et qu'il y a une confrontation de puissance et que la première fois que nous commençons à obéir, il y a aussi un autre monde négatif qui essaye de nous faire croire que non, tu fais fausse route, faut surtout pas faire ça, parce que l'ennemi va toujours tout faire pour que vous ne puissiez pas toucher la bénédiction que l'Éternel a prévue pour vous, qu'elle soit financière, spirituelle, matérielle, physique ou tout le reste. Mais si Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, c'est-à-dire apportez vos dîmes, vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc Dieu s'engage à plusieurs reprises, on l'a vu depuis Proverbe, honore l'Éternel avec tes biens les prémices, et tes greniers seront remplis, et tes cuves regorgeront de mou. Et on a vu Abraham apporter sa dîme suite à la victoire qu'il a remportée face au sacrificateur Melchisédek. On a vu Jacob qui s'engage à donner sa dîme de tout ce que Dieu lui aura accordé s'il s'en sort, s'il est béni. On a vu dans la loi que Dieu demande donc que la dîme soit apportée, qu'elle soit apportée pour le service de la maison de Dieu, qu'elle soit apportée au lieu où le nom de Dieu est élevé, et que c'est établi comme une règle et une loi. Donc pour l'instant on est dans l'Ancien Testament et on va faire la pause ici, et tout à l'heure on regardera qu'est-ce qu'il en est dans le Nouveau Testament. Est-ce que la dîme s'est arrêtée là? Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on a d'autres repères ou pas? Pour nous aider à voir si cette pensée de Dieu va plus loin ou bien si c'est simplement quelque chose qui a été réservé là et où on peut s'en arrêter maintenant, mais ce sera pour tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.